Ah, bet solo les têtes quoi. Ah, bet que solo là. Bet que solo là. Le temps me bet me rouler moi ndambu. Na kui bat moi ma diawa. Mas l'école, ma bande que vous tenez qui salou, faut que tout le monde ma dia. Là-bas frigo. Voilà. Donc bon, on va mettre que même on va commencer par quoi? Les responsabilités politiques. Enfin, on peut simplement le dire même d'une manière claire, le Zaïre, un peuple inconscient, un peuple qui n'a encore rien compris. C'est ça la réalité. L'Afrique centrale, le peuple qui dort, c'est ça la réalité. Les peuples bantous dorment, le peuple bantou dort. Ce sont les peuples qui dorment. Comprenez ça, chers amis? C'est incroyable. Bon. Comme on a l'habitude de vous le dire, hein, notre mur Facebook est fully loaded. Vous pouvez aller regarder beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Vous pouvez aller voir encore cette grande carte que nous avons appelée Bantu Area. Hein, Bantu Area. Je vais essayer de tourner ça. Je ne sais pas si j'aurai... voilà. Donc, Bantu Area. Donc, la zone Bantu, c'est ça que vous voyez. C'est que peut-être que vous voyez ça en sens inverse. Parce qu'avec ces caméras-là, on n'est pas trop sûr. C'est quand nous sommes sur YouTube que vous avez une caméra qui vous permet de le montrer dans le bon ordre. Mais là, vous avez Bantu Area. Donc, toute cette zone d'Afrique centrale, c'est la zone Bantu. La zone Bantu Area. Un peuple qui dort à 100%. Un peuple dont on a bâillonné dans la musique. On a bâillonné ce peuple dans la musique. On a bâillonné ce peuple dans la prière. Avec ce fameux Jésus blanc, hein, les combats de prière. C'est pas possible, il y a même des ministères, ils ont même créé des ministères, des combats spirituels. On combat le diable tout le jour. On prend même des machettes, certains avec des calibres 12, hein, des mpalou bassa, comme on dit. Salut à toi, Rufin. Hein? Ils sont là, ils combattent apparemment, ils combattent le diable. Ils font le combat spirituel d'année en année. Rien ne change. Un peuple bâillonné, une zone excessivement riche, avec un potentiel minier extravagant. Est-ce que vous comprenez? Mais le peuple dort. Parce qu'il faut endormir ce peuple dans la musique. Voilà pourquoi ils sont allés boulonner maintenant la rumba comme un patrimoine de l'humanité pour tenter de le protéger. Mais la diaspora intelligente et sérieuse, consciente, a compris ça. A dit pas de musique. Vous avez vu, hein? Fally Ipupa est venu à Montréal ici. KO! 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 Votre Fally Ipupa, un franc-maçon, un pervers narcissique. Comprenez? L'inconscience généralisée de nos peuples. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ont boulonné ces peuples-là. Ils ont remis le Zaïre entre les mains d'un démon. C'est ce que dit Félix quand il prêtait leur serment du pouvoir. Passe. Il joue maintenant le jeu du dribbleur qui se dribble lui-même. Hein? Ça, nous avons appris ça de Maïga, le ministre malien par intérim. Donc, le dribbleur qui se dribble lui-même. Il a remis le Zaïre entre les mains du démon. Il le dit d'une manière claire. On n'a jamais joué ça, on n'a jamais mis ça sur le... Les musiciens, tous sont dans les loges, dans des pratiques. Un peuple maudit, un peuple qui est dans l'alcool, un peuple qui est dans l'abomination, un peuple aveuglé, un peuple mouton. Mais c'est quoi le résultat? Mais parce qu'ils ont boulonné le peuple. Ils vous ont boulonné. Tant que vous n'allez pas sortir de la tombe de Debraza, de la tombe de Léopold II. Parce que souvenez-vous, on vous a dit que on a fait une translation de la tombe de Debraza à la tombe de Léopold II. Ce que nous appelons aujourd'hui, dans l'entité qu'on a avec les Débrazistes. En face, vous avez les Léopolystes. Les Léopolystes, ce sont les tombes des loges. Est-ce que vous comprenez? Les Léopolystes ceux sont là à Kinshasa, pilotés par Tshisekedi Félix Tshilombo. Le béton en foufou. Béton en foufou. Comprenez? Comment expliquez-vous
on tue un peuple. Plus de 20 millions dépassés. Des territoires qui sont occupés. Mais à Kinshasa, c'est la fête généralisée. Des concerts sur concerts. Un peuple mouton qui suit aveuglement. Mais c'est pas possible. Et l'autorité politique permet cela. Parce qu'ils veulent maintenir le peuple dans la distraction absolue. Parce que l'autorité politique est complice et en alliance avec Kagame, Museveni et en alliance avec tout ce système de la destruction de l'Afrique. C'est cela. Si on m'aurait dit que Ipupa Fali est en train d'organiser ce concert, c'est pour collecter des fonds. Donc un concert à titre charitable pour collecter des fonds pour des phares RDC, j'aurais acclamé, j'aurais accepté. Que c'était un concert pour collecter des fonds, soutenir les forces armées du Zaïre qui sont sur la ligne de front, sur la ligne de combat, pour soutenir leurs familles, pour donner le moral à ces gens-là, ces vaillants soldats, femmes comme hommes, du Zaïre qui combattent l'ennemi, le Rwanda, de Kagame Paul, j'aurais accepté. J'aurais acclamé ce concert. J'aurais béni ce concert. Est-ce que vous comprenez? Mais là, il s'agit d'un concert d'un individu qui se tape de l'argent, qui est au sommet d'une gloire diabolico-satanique et qui n'a rien à foutre avec ce que nous appelons, puisque nous appelons, nous les Congos, on appelle de notre matride, donc nous sommes, comment on peut même appeler ça? Les matrides, hein, les matrides, ou les matriotes, je sais pas trop, en faisant une translation à leur patrie, parce que la patrie c'est la République, c'est les loges, les patriotes, ils font partie, nous sommes les matriotes, on peut le dire, hein? Parce que chez nous c'est la matrie. Après des critiques, après que nous avons damé sur Fatih Béton en foufou, il a quand même décidé, soi-disant, pour faire plaisir à son peuple, faire plaisir aux Zaïrois qui ne sont pas contents, aussi une partie de la communauté africaine qui n'est pas contente des stratégies de Tshisekedi Félix Tshilombo, le traître, le vendu, qu'il faut couper la tête, sa grosse tête comme ça, comme, comprenez, avec son gros cou, Fatih Béton en foufou, l'homme de la loge, le lève de Sassou Denis Maturin, dont Sassou Denis Maturin fait partie de ce grand complot de la balkanisation. Les Tshisekedi font partie du complot de la balkanisation des territoires Congo, même chez nous, dans leur alliance avec le Rwanda de Kagame. Donc Fatih Béton aille au diable, vous comprenez ça, chers amis? Est-ce que vous comprenez? Après que l'Afrique ait dénoncé les vrais fils et filles d'Afrique, avec les vrais filles et fils Congo ont dénoncé, et même ces Zaïrois conscients et sérieux ont dénoncé, Fatih décide désormais de chasser l'ambassadeur du Rwanda, de couper les relations diplomatiques. Oh, Tatanzam. Mais après combien de temps? Vous voulez flouer qui? Des manipulateurs comme ça là. Comprenez ça, chers amis, hein? On va vous jouer ça. Ah, Tatanzam. Hein? Tatanzam. Des menteurs, des manipulateurs. Il dit face à la progression des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et qui ont pris le contrôle de plusieurs localités du territoire du Zaïre. Donc les Rwandais contrôlent une grande partie du territoire et que ça se dit pas. Hein? Face à l'agression des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui ont pris le contrôle de plusieurs localités du territoire, le Conseil supérieur de la défense, présidé par Fatih Béton en foufou Tshisekedi, l'Angolais, comprenez, il est peut-être même burundais aussi. C'est ça la réalité, puisque vous êtes en train de dire Mukwege ne peut pas être candidat, parce que oh non, Mukwege c'est un burundais. Ah bon? Mais Fatih est qui? Fatih est qui? Tshisekedi Félix Tshilombo est qui?
Il est comme Sassou Denis Maturin. Ils sont tous des étrangers qui n'ont jamais aimé le Zaïre. Ils sont là pour leur ventre. Fati est qui? Fati n'est pas un Angolais. Lui-même, il ne l'a pas dit que ses grands-parents revenaient de l'Angolais, de l'Angola. Il ne l'a pas dit. Donc il n'est pas zaïrois. Si vous voulez dire, bon, le papa de Mukwege est un Burundais, mais maintenant Fati, ses grands-parents reviennent d'où? De l'Angola, n'est-ce pas, hein? C'est pas ça? Mais vous êtes bêtes, les Zaïrois. Eh oui, vous dites quoi? Bon, Fati, Mukwege est allé prendre ses parents belges, hein? C'est ça, hein? C'est que vous dites, hein? Mais qui sont les parents de Fati Tshisekedi Tshilombo? C'est pas Kagame, mais qui est derrière Kagame? C'est pas le pays de Michael Jackson? C'est pas les anglo-saxons? Mais vous êtes bêtes. Fati est venu 4 ans, il a foutu quoi? Votre affaire de sécurité. Il est venu livrer les territoires du Zaïre. Il est venu livrer les territoires du Zaïre entre les mains du Rwanda. Bougana et entre... Et même ils sont en train de le dire. Hein. Je répète, face à l'agression des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, qui ont pris le contrôle de plusieurs localités du territoire, le Conseil supérieur de la défense, présidé par Félix Tshisekedi Tshilombo, décide enfin d'expulser l'ambassadeur rwandais Vincent Karega, et de restreindre l'accès du territoire de l'entité Zaïre à l'encontre du Rwanda. Il a instruit par ailleurs le gouvernement de l'entité Zaïre de dépêcher une mission humanitaire sur place en faveur des déplacés. Enfin, entre guillemets, le président, entre guillemets, devra s'adresser à la nation dans les jours prochains. On va donc vous faire jouer ce fameux communiqué. Parce que ici, c'est le système bévitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Officiel. Le président communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce samedi 29 octobre 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, une réunion élargie du Conseil supérieur de la défense. Il a été question de faire le point de l'évolution de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, marquée particulièrement par une série d'attaques et l'occupation de quelques localités congolaises dans les territoires de Rutshuru par le M23 appuyé par l'armée rwandaise. À la lumière des différents rapports recueillis sur terrain, dont celui du Centre conjoint des opérations, équipé des drones de surveillance, il a été observé ces derniers jours une arrivée massive des éléments de l'armée rwandaise pour appuyer les terroristes du M23 en vue d'une offensive générale contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de la défense a rappelé que cette offensive du M23, appuyée par l'armée rwandaise, vient de porter un énième coup au processus de paix de Nairobi et de Luanda engagé depuis plusieurs mois. Cette aventure criminelle et terroriste a rencontré une farouche résistance de forces armées de la République démocratique du Congo, déterminées à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de plusieurs milliers de nos compatriotes, rendant encore plus difficile une situation humanitaire déjà préoccupante. Au regard de faits qui précèdent, les conseils supérieurs de la défense demandent au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qu'il instrumentalise à cette fin, et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine,
de la Communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADC et des partenaires multilatéraux, exigeant unanimement la cessation des activités terroristes du M23 et de tout appui extérieur à lui, son retrait sans délai ni condition des localités congolaises occupées et le retour immédiat. Mutina, Kela Kisaka, Luyalu, Yambanza, ya Rwanda, na Zaire, ba me bingisiani, il me tuba, Fati Béton, na Diam ya Fufu, na Kudjayao, me kutalo Nsoni, me kwenda Diambu, na kuwunu beno, ya ebekte tuba, fasibete tuba na Lumputu. Deux rentres, un sort. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe. Ah, le principe, voilà l'habitude de vous expliquer. De deux rentres, un sort. Donc, on fait semblant de sortir l'ambassadeur du Rwanda après beaucoup d'années de massacres reconnus par le Rwanda. Tous les rapports le disent. Comprenez? Après l'occupation de plusieurs territoires, lui il le reconnaît, hein, le porte-parole de leur gouvernement, c'est pas de leur conseil de sécurité, il le reconnaît, l'occupation et ils essaient de minimiser de quelques territoires, mais c'est quoi la grandeur de ces territoires? C'est quoi la superficie de ces territoires? Est-ce que vous comprenez? Mais rapidement, pourquoi Fati est obligé d'aller dans cette direction? Souvenez-vous, hein, nous avons fait ça, nous avons dit ça. Des populations déplacées. Deux. Bon, excusez-moi, je vais simplement... Bon, souvenez-vous que Fayulu, lui aussi un vendu, un marchand, un politicien inconscient sérieux, qui avait gagné les élections, mais il a laissé l'affaire couler, il a laissé Fati Béton, il est parti dans un deal. Hein, comprenez? C'est pas moi qui l'a dit, hein. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Eux-mêmes, les Blancs l'ont dit. Les Blancs qui leur supportaient l'ont dit. Que c'est Fayulu les gagnants. Les catholiques l'ont dit. Hein? Les catholiques. Mais Fayulu a préféré aller au deal comme Kolela Parfait, qui avait refusé d'aller jusqu'au bout de sa logique. Il est même allé dire qu'il va aller au conseil, c'est pas quoi, africain. Il va aller aussi, c'est pas au conseil européen, de je sais pas quoi là, pour aller réclamer la victoire. Et c'est la même chose aussi que le Zaïre est en train de dire qu'ils vont aller à l'Union africaine. Mais vous êtes malade. Mais ça va pas chez vous. On va rapidement essayer de retrouver ce que Fayulu disait. Hein? Fayulu le disait clairement. Lui aussi le reconnaît. Donc vous voyez que ce que nous sommes en train de dire, nous ne sommes pas les seuls à le dire. Même leurs politiciens le disent d'une manière claire que Fati Béton Tshisekedi Tshilombo est en connivence avec le Rwanda. Tshilombo est en partenariat avec le Rwanda. Tshilombo a vendu le Zaïre, a vendu le territoire. Et c'est d'ailleurs même ce que nous avons l'habitude de dire, le résultat du deal de ce fameux pouvoir. Donc tout d'abord, il faisait l'allégeance à la loge. Deuxièmement, il remettait le Zaïre entre les mains d'un démon. Et troisièmement, les territoires dont nous parlons aujourd'hui devaient être remis au Rwanda. Les deals concoctés par Kagame et Kabila. Je vais essayer de faire ça. Allez, Tshisekedi a annoncé l'agression de son ami qui a réussi à le placer au pouvoir, M. Kagame. Si M. Tshisekedi avait refusé les deals concoctés par Kagame et Kabila, nous ne serons pas là. Et si les Congos avaient respecté les résultats des urnes, la vérité des urnes, aujourd'hui les Congos seraient gérés différemment. On n'aurait pas eu cette guerre atroce que les Rwandais nous imposent. Mais il accuse Paul Kagame de lui avoir planté un couteau dans le dos, de trahison. Dorénavant, les choses sont claires quand même. Il dit les choses clairement, il le dénonce. Mais il dit les choses clairement quand il me suit. Il adopte maintenant mon langage, le langage que j'ai depuis une dizaine d'années, que c'est Kagame qui est la cause de nos malheurs. Et aujourd'hui, parce qu'il ne peut rien faire, c'est ce qu'on appelle la sissiparité.
Ils sont ensemble, mais ils font à ce que le peuple dit. Parce que le peuple ne veut pas de cette guerre, le peuple ne veut pas de cette agression, le peuple ne veut pas de cette violence, et Tshisekedi n'a pas d'autre choix que de suivre le peuple. Alors, de façon très concrète, est-ce qu'il faut rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, oui ou non? Mais tout à fait. La première chose, et je l'ai dit et je le répète, on devait renvoyer l'ambassadeur rwandais à Kinshasa et rappeler notre ambassadeur à Kigali, rompre les relations diplomatiques, porter l'affaire à l'Union africaine et aux Nations Unies. Très clairement. Ben voilà, bon, la solution qui est prônée dans l'est de votre pays par la communauté, votre pays par... Je m'arrête pas là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est clair, comme on a l'habitude de vous le dire, même eux-mêmes là-bas, les Zaïrois, Fayulu c'est un Zaïrois, n'est-ce pas? Il le dit clairement. Fati, c'est l'ami de Kagame. C'était une passe réalisée par Kabila, Joseph, Kagame et Museveni. Et Sassou, c'est éventuellement ce pivot qui doivent se rassurer que les territoires soient remis aux Zaïrois, au Rwanda, et dans le contexte de la balkanisation et du Zaïre et des territoires Congo. Récemment, vous avez vu Sassou Denis Mathurin aller là-bas. Et les Zaïrois ont dit non, Tshisekedi en colère. Non, Tshisekedi n'est pas en colère. Tshisekedi, Sassou, c'est son parrain dans la loge. Pour contrôler Tshisekedi, il fallait le contrôler à travers la loge. Il est parti dans la loge. Il est parti dans la loge. Et vous savez ce que Fayulu a dit? Le deal, mes frères et sœurs. Le deal, c'est un crime. Le deal, les peuples ne peuvent pas aller dans un deal. Est-ce que vous comprenez? Les responsables politiques ne peuvent pas aller dans un deal. Un deal, si vous allez même dans le contexte même de la profondeur même de ce mot, vous allez comprendre que tout est biaisé, c'est la mafia. Le deal, c'est la drogue. Est-ce que vous comprenez? C'est quelques individus qui voient leurs intérêts à leur ventre, ainsi de suite. Et les peuples n'ont rien à voir avec les deals. Et ça, c'est la même chose avec les gens de l'entité Congo, avec ceux qui veulent aller faire le deal avec Demboshi. Ils sont allés sur un deal, N fois. Mais le chaos est là, l'hécatombe est là. Les pleurs sont là, les morts sont là. Et là, c'est des terres qu'on veut vouloir léguer aux gens. Et Tshisekedi est allé dans ce deal. Et ils sont là en train de mentir les populations, comprenez? Là, cette fois-ci, il a suivi, parce que, comme la Fayulu passe, parle devant ces mercenaires médiatiques de la France-Afrique, Boisbouvier et Pellerman. Donc, il y a un peu l'écho, il y a un peu le raisonnement. Et donc, qu'est-ce que Fati fait? Pour flouer les peuples, Fati rentre en action. Et donc, organise une réunion pour dire, bon, on dégage. Mais il ne prend aucune mesure. Et il se confie à l'ONU, alors que l'ONU, c'est le goulot d'étranglement. Hein? Il se confie à l'Union africaine, c'est-à-dire à ses parrains, Sassou Denis Mathurin, à Kagame, Paul. Comprenez? Votre pays est agressé, mais vous allez pleurnicher auprès du voisin. Mais c'est pas possible. Alors que vous avez la potentialité de sortir les armes qui se retrouvent dans votre bac, dans votre yard, dans votre cour arrière. Est-ce que vous comprenez? Vous avez la possibilité de recruter du monde. Vous êtes une population de près de 92 millions d'habitants. La ville de Kinshasa, 15 millions, peut-être 17 millions de population. Vous êtes incapable de mettre en place une armée de 2 millions. Combien êtes-vous dans l'armée du Zaïre? Vous êtes incapable de recruter. Le service, enfin, c'est l'état d'urgence. C'est l'ensemble du peuple qui doit s'engager. Est-ce que vous comprenez? Vous aviez des moyens. Vous aviez des moyens de pression. Puisqu'il y a le fameux embargo à l'ONU. Donc vous devez vous battre. Vous devez boycotter cet embargo. Vous n'avez rien à foutre de ça. Est-ce que vous comprenez? On vous a dit que même si vous êtes sous l'embargo, il y a des potentialités d'acheter les armes par la cour, par le chemin de contournement. Si vous ne connaissez pas, consultez-nous. Consultez-nous. On vous a dit ça 1 million de fois. Et les armes vont arriver là. Si vous êtes incapable de recruter les Zaïrois, vous pouvez recruter des armées. Il y a des armées qui existent.
Les armées existent. Tout le monde le sait qu'aujourd'hui, il y a des armées qui combattent. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas obligé de venir pleurer au pays de Michael Jackson. Parce que le pays de Michael Jackson est dans ce coup. Sarkozy Nicolas, ce petit Hongrois, ce courberon vous l'a dit, que le Rwanda avec une population dynamique, et le Zaïre avec d'énormes ressources naturelles, donc il faut s'apprendre à partager. Donc ils sont dans le projet de la balkanisation. Et on a trouvé le con, le médiocre, je le dis haut et fort, la contre-canaille, je le dis. Et c'est ça la réalité. C'est Fati qui doit réaliser ça. En utilisant le fameux nom Tshisekedi Tshilombo. Comme on dit, Mwanya Bwala. Mwanya Bwala. Mais il y a que Mwanya Bwala. Mwanya Bwala que teksa bantoto. Nabanche esi anzenza. Mwanya Bwala que teksa bantoto nabanche esi anzenza. Mwanya Bwala que teksa babanche anve. Ineza ke banko kian butama na bwali na tate na mame yandi. Yalen tekis bantoto ve. Sa bantoto ki ya longo, bantoto ki ya kusakmuna. Si côté ya kaba metu bien que mucha côté Angola. Peut-être qu'il y a moi menga ba Congo. Mais ba Congo que teksa bantoto ya ba ve. Mais me comprendre. Yai wapi mutindi ya mahindi na nsate ki mfumu mbongo. Mais ben ki kwa nso mbongo yango, mais mbongo yango yake manis kwa ve. Ou ben ke kufwa kwa ben ke bik kwa ya ve. Binkuti, mais ben ke dijana ya mingi, ba masapatu, ben ke na ya betke tala ben ke luata masapatu ya mukandi ya ngandu ya ntalu. Minzaka nyoske na beno, balanga nyoske na beno. Ben ke na ba montre nyonsu, ya ba ntalu nyonsu, ben ke kaka bimi ya mpamba, vanité de vanité. Ino wapi ntimi ya imbi ya ike na beni ya. E ben ke kuna vuna ba peuple, kuna lalisa ba peuple ba pongi. Na ba concert na Kinshasa benke motivé benke kwa nsumba tike kuna pesa na mwa association ba kuna kabula kui boule maboko na un petit vendu comme Fali ba même anisi une carrière na Canada wa et bien nous na remonter yan kuna. Mais ça c'est un peuple inconscient. C'est ça la réalité. Un peuple bâillonné par la prière, un peuple bâillonné par les musiciens, un peuple bâillonné par les politiciens. Incroyable mais vrai. Quand je vois ces images, hein, un peuple inconscient, ils viennent ici pourquoi? Pour suivre la musique, pendant qu'on tue leur peuple, pendant qu'on récupère les terres de ce Zaïre-là. C'est-à-dire que des terres les plus riches, on est en train de les récupérer, pendant on est en train de couper leur pays à plusieurs morceaux. On est en train de couper leur pays en plusieurs morceaux. Voilà le peuple aveuglé. Un peuple maudit. Quand vous êtes un peuple maudit, l'étranger récupère vos terres. Voilà la vérité. Et là, il y a des pasteurs qui encouragent ça. Les dénilés, des corrompus à jamais. Des gens là qui ne mettront jamais leur pied dans les territoires Congo. Les pasteurs de Baal. Les pasteurs de Baal. Ils sont nombreux. Les politiciens encouragent ça parce qu'ils veulent que tous ces jeunes-là détournent leur attention sur la musique, sur la distraction. Que ces jeunes-là ne soient pas impliqués dans les affaires réelles. Ne connaissent pas la réelle vérité. Voilà pourquoi la politique accepte que ces choses comme ça. Vous êtes un pays en guerre. Imaginez. Vous pouvez penser que le petit du quartier. Hein? Le petit du quartier. Vous connaissez le petit du quartier, non? Zelensky. Zelensky, pendant cette période, peut-il organiser un concert pareil? Mais le monde dira quoi? Vous avez vu, non? Quand il s'est simplement photographié avec son épouse dans ce magazine Forbes. Mais ça a créé un scandale mondial. Est-ce que vous comprenez ça? Zelensky, même le Burkina, dont les territoires sont attaqués par les terroristes, peuvent-ils organiser un concert pour plaire à un petit individu comme Fali Ipupa? Même le Mali, prenons l'exemple du Mali. Le Mali peut organiser un concert pour plaire pendant que le pays est dans un moment de tension. Organiser un concert pour plaire à un musicien. Au moins, est-ce que ce soit un concert comment on appelle? Un concert charitable. C'est-à-dire que, comment même on appelle ça en bon français? Collecter les fonds.
Donc, une cagnotte, c'est-à-dire que les gens viennent soutenir le combat des militaires de la République démocratique du Congo. Soutenir les militaires du Zaïre, soutenir leurs familles. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que ces musiciens-là ont cette tête-là de faire des concerts pour soutenir leurs compatriotes qui se battent pour tenter de sauvegarder l'intégrité territoriale du Zaïre? Non, ils ne peuvent pas le faire. Les Werason, ils ne peuvent pas le faire. Ils sont trop bêtes dans leur tête. C'est des gens maudits en réalité. C'est des gens qui servent le diable. Eux-mêmes, ils sont les membres de la loge. C'est des léopolistes. C'est des léopolistes. Les léopolistes, c'est-à-dire que la loge, translation de la loge de Brazza, là à Kinshasa, que le roi Philippe de Belgique est venu lui-même se rassurer de l'implantation des eaux de Léopold II, là dans la loge des léopolistes à Kinshasa. Est-ce que vous comprenez? Donc, sorte de refuge de la loge de Debraza, là où il y a les eaux de Debraza, dans l'entité Congo avec C, et en face, on a mis aussi les loges du colon, les eaux du colon, que nous appelons Léopold II. Voilà pourquoi le prince Philippe, lui-même s'est rassuré. Il est descendu là pour venir se rassurer de l'endroit où on va mettre les eaux de son ancêtre, afin de dominer ce peuple. Un peuple maudit. Mais quand vous êtes maudit, vous êtes dans la distraction, l'étranger s'occupe de vous. Et c'est ce qui se passe, en réalité, là au Zaïre. Est-ce que vous comprenez? Une forte complicité entre les politiciens. Une forte complicité entre les hauts gradés du Zaïre. Pendant ce temps, le Rwanda est en train de récupérer une grande partie des territoires. Et Fati, aux commandes du pouvoir, avec tous les mécanismes, est incapable de prendre les véritables mesures. On lui a donné l'intelligence. Parce que nous, parfois, quand on parle, les gens nous prennent pour des fous. Hein. Mais nous sortons beaucoup de grandes choses. Hein, que malgré notre oppression et nos insultes, nous sortons des solutions. Si ces gens-là peuvent être conscients, ils peuvent dire, mais merde, mais ça, on peut exploiter. Éventuellement, Dieu ne descendra pas pour récupérer les terres du Zaïre entre les mains du Rwanda. Et dans ce principe de la prédation, si vous ne résistez pas, vous ne cherchez pas à aller récupérer vos terres, vous laissez l'angle, le prédateur va chercher à avancer, à récupérer tout le doigt, à récupérer toute la main, à récupérer tout le bras, à récupérer tout le corps. Voilà comment les choses évoluent. Voilà comment les choses fonctionnent. Est-ce que vous comprenez? C'est une forte complicité. Et Fati est un Tulombo. Tulombo est un traître. Voilà l'une des solutions qu'il pouvait faire. L'une des solutions, c'est qu'il pouvait faire. Vu que ils ont l'embargo sur des armes à l'ONU, ce que lui allait faire, c'est quoi? Bloquer toutes les sorties des minerais de la République démocratique du Congo ou du Zaïre. Aucun minerai n'allait sortir. Ou encore, annexer un pourcentage sur ce qu'on appelle l'effort de guerre, afin de retirer les fonds qui devaient lui permettre de financer la guerre contre le Rwanda. C'est comme ça évolue. C'est-à-dire que si vous voulez exploiter une tonne de cobalt, sur les 1 tonne de cobalt, on peut prendre 57%. Mais je dirais même 70% de ces minerais pour financer l'effort de guerre. C'est comme ça évolue partout. Il faut des mesures. Et ça demande des cerveaux penseurs. Ça demande des cerveaux penseurs dans une action comme ça. Hein? Ça demande des cerveaux penseurs. Mais si en ce moment-là, les cerveaux penseurs sont ignorés, ça veut simplement dire que Tshisekedi Félix demeure le traître. Il est pour ce projet. C'est comme ça que ça se passe partout ailleurs. C'est-à-dire que le cuivre ne sort pas. Si le cuivre sort, c'est 2% du cuivre qui sort. Sur les 2% qui sortent, vous indexez un pourcentage pour financer l'effort de guerre. C'est-à-dire que, puisque là on vous a fermé, vous ne pouvez pas acquérir les armes, vous fermez dans les sorties de minerais. Vous fermez les sorties de cobalt. Et vous indexez les prix sur l'effort de guerre, un pourcentage pour financer la guerre, financer votre armée. Ce qu'on appelle l'effort de guerre. Ce qu'on appelle l'état d'urgence. Et l'état d'urgence doit se faire sur l'état d'urgence économique, état d'urgence minier. Aucune entreprise
Et ça, c'est sans exception. Aucune entreprise ne doit dépasser. Vous devez mettre des inspecteurs militaires pour contrôler cette affaire. Voilà comment ça se passe chez les autres. Est-ce que vous comprenez? Et là, vous bloquez l'économie mondiale, vous bloquez l'industrie mondiale. Et là, tout le monde est obligé de dire non, il faut qu'on règle l'affaire. Et quand vous faites ces choses, vous embarquez tout le monde, l'armée, la société civile et surtout votre peuple. Parce que le peuple demeure le pilier. Dites au peuple, voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons votre soutien pour que si ces gens-là tentent de faire le coup d'État, le peuple est derrière vous. Voilà les techniques. Voilà l'intelligence. Ce qu'on appelle les cerveaux penseurs. Vous bloquez l'industrie de la technologie mondiale d'une manière claire. Que si vous ne réglez pas l'affaire de l'embargo, tout est bloqué. Voilà comment ça fonctionne. Vous poussez donc les gens à regarder l'affaire de Rwanda d'une manière claire. Mais quand vous êtes complice, vous ne pouvez pas aller dans cette direction. Les pauvres militaires sont massacrés parce qu'il y a des traites parmi eux. C'est une réalité. Mais non, le peuple qui allait prendre la relève est aussi bâillonné dans des fractions de séparation. Oui, nous sommes pour Jibempiana, des musiciens qui ne contribuent pas, qui ne sont pas des véritables matriarches, on peut le dire comme ça. Ils ne vivent que leur intérêt. Nous sommes pour Kofi, tous les membres de la LOS, des destructeurs de la société. Mais ça va pas chez vous. Des pasteurs qui sont des véritables escrocs. Oh Mukuna, on le voit en train de niquer une femme. Ils sont là en train de prêcher Dieu, mais mon Dieu, vous voulez que ce Dieu-là vienne vous aider comment? Le Dieu-là vous a donné les moyens. Le Dieu-là vous a donné des grosses têtes, des hommes intelligents. Mais vous êtes incapable d'utiliser cette intelligence de ces hommes-là. Vous voulez que ce Dieu-là vienne vous aider comment? Il vous a béni. Mais c'est ça Dieu. Il a béni vos terres. Il a béni votre peuple. Il vous a donné un grand territoire. Mais vous êtes incapable. Et vous pleurnichez encore auprès de ce Dieu. Alors que vous êtes vous-même les traites. Les Yudario. C'est incroyable. Incroyable. Suivez la logique et l'idéologie Congo. Il vous faut des hommes forts, des femmes fortes, avec une vision claire. On a tenté de vous donner plusieurs solutions, mais incapables de suivre. Incapables de suivre. Oui, nous insultons parfois, parce que c'est clair. Parfois ça dépasse. Et on est obligé parfois de vous insulter. Mais l'insulte ne vous colle pas. Récupérez ce qui est positif. Et jouez en action avec ça et avancez, mon Dieu. Un peuple maudit passe tout son temps à aller acclamer Fali Ipupa. Mon Dieu, le pays est en guerre. Les terres sont récupérées. Les politiciens approuvent pour emmener le peuple à la diversion. Le peuple est là dans la joie. Oui, Fati Abeti Kao. Fali Abeti Kao. Mais le même Fali a été ridiculisé ici au Canada. Les gens ont compris. La diaspora consciente et sérieuse a dit, vous pouvez plus badigeonner. Fali est sponsorisé par qui? Les grandes multinationales. Le Rwanda, ça met là pour faire jouer là, les concerts de Fali. Vous êtes un pays en guerre. Imaginez Zelensky organiser un concert pour un musicien ukrainien. Mais les gens vont crier au scandale. Ou même Poutine organise un concert là-bas chez lui pour faire plaisir à un musicien. Mais ça peut pas se faire parce que le pays est en état d'urgence. Si c'est un concert de collecter les fonds, concert charitable dans le contexte de la charité, c'est bon pour soutenir les familles militaires. Ça, on acclame. Mais ces militaires, vos musiciens-là ne peuvent jamais aller dans ce sens. Honte à vous, aux politiciens du Zaïre. Enfin, Fati prend la décision de chasser l'ambassadeur du Rwanda après mais ça n'a plus de sens. Maintenant, si vous êtes sérieux, suivez la solution. Bloquez toutes les sorties des matières premières. Vous fixez simplement un quota, sans exception. Je dis bien, sans exception. Et le quota peut-être ne doit pas dépasser 5% des productions. Le quota des minerais qui doivent sortir des territoires des Zaïre ne doit pas dépasser 5% de la production. C'est le quota qui sort. Vous annexez un pourcentage. Et vous prenez ça, la loi martiale. C'est la loi martiale que vous devez appliquer. Un pourcentage pour financer l'effort de guerre. Une façon de mener la pression. Deuxièmement, si vous n'avez pas la possibilité de recruter rapidement une armée de 5 millions de Zaïrois, que vous pouviez, par exemple, à la fin, prendre une grande partie, de les mettre comme des réservistes.
vous les recrutez et allez acheter les armes par les chemins de contournement et marcher droit sur le Rwanda, à Kigali, pour aller changer ce pouvoir de Kagame afin de mettre un véritable Rwandais qui serait votre partenaire. Voilà comment les choses avancent. Vous voulez pleurnicher à l'Union africaine? Vous pleurnichez à l'ONU? C'est pas la solution. L'ONU est chez vous, non? L'ONU a dit quoi? Comment on appelle le gars là? Comment on appelle leur gars là? Le secrétaire de l'ONU là. Il vous a dit quoi? Eux, ils n'ont pas assez des armes pour vous protéger, pour assurer l'intégrité territoriale de votre pays. Le M23 est hyper armé. Mais c'est un message qu'il vous donne. Il vous dit, back down. You gotta back down. Let them take over. Let them take your country. C'est pas ça? Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez continuer avec la diplomatie des nuls. Il faut aller droit au but, la guerre, et vous déclenchez la guerre. Et quand il s'agit de la guerre, vous avez des moyens. Le Rwanda est plus riche que vous? Non. Si vous n'êtes pas capable de recruter, vous embauchez les armées privées. Voilà pourquoi c'est comme ça que les choses doivent fonctionner. Vous pouvez même aller recruter les Moudjahidines. Les Moudjahidines, ils vont venir combattre. C'est une question de leur garantir quelque chose. Voilà comment les choses avancent. Maintenant, vous comptez sur qui? Dieu. On vous a toujours dit, Dieu ne descendra jamais. Dieu est déjà dans nous, dans l'humain, dans l'intelligence, dans les richesses, dans tout ce qu'il nous a donné. À vous de prendre la relève. Bon, je vais rapidement terminer par ça. Bon, je crois que Sa Majesté Tika Zinga Premier vous a écrit ce message. Hein. Je vais simplement d'abord le voir. Et je vais voir si je peux le lire pour clôturer ce live. Ah, Kondolo, Yakuvanda na Mayela, Nkondolo, oh, Tatanzam, Muyombe inwa ya mpamba, oh, beno balia, inwa ya mpamba, beno ke malanda ngulu, malanda ngombe, bakana kuhuna beno, insi bakana kuzenga, na beno na kutelama, na kubakula diambu. Sa Majesté Tika Zinga Premier a écrit ceci hier. Luango, les naïfs se disputent et se battent pour deux débrasistes francs-maçons au service des Mossi et de la France. Quand j'étais plus jeune, dans un quartier de Mfwamavula, que je connais très bien, il y avait deux jeunes qui se disputaient et se bagarraient souvent. Le jour alors, la nuit, ils cambriolaient ensemble. Donc deux jeunes qui se battent la journée et la nuit, ils étaient des grands cambrioleurs. Ça s'est passé ainsi jusqu'au jour où ils furent attrapés en flagrant délit de cambriolage. J'évoque cette histoire pour attirer tout simplement votre attention sur le fait que les personnes qui se disputent actuellement le jour, le pouvoir maléfique dans le groupe folklorique au service des Mossi, qui se fait appeler Luango, sont en réalité avec leur chef Sassou Denis Mathurin la nuit. Le Parisien à la retraite, vous connaissez le Parisien à la retraite, non? C'est Fouti Louemba. Fouti Louemba, que vous avez vu est allé embrasser des gens là-bas. Est allé embrasser les Florent Tibouanga et les Max Toussaint Louemba, des vendus qui appelaient Sassou leur beau kilo. Le Parisien à la retraite, prétendant d'un trône en carton, et l'autre prétendant au même trône en carton, que vous dites qu'il a été kidnappé par les gendarmes d'Oyo, sont tous deux des francs-maçons au service du débrasisme. On vous a dit que le débrasisme était un crime cardinal, que nous ne pouvons, un débrasisme demeure irrécupérable. Hein? On vous a dit ça. Votre piquen, écoutez ça, les pseudo-Vili qui nous viennent nous mentir, comme vous avez vu la femme là qui est venue, on a mis un portrait là-bas, on a mis tout ce qui est là. Elle est femme de Moshi, elle porte l'entité Congo avec ses sous son cou, elle vous vend au Mokoko et au Kombi, alors qu'elle s'est enrichie derrière la souffrance des peuples Congo. Et ça, c'est une réalité. Les Moshi eux-mêmes sont venus le dire, qu'elle ouvrait ses jambes à eux,
qu'elle a fait des enfants à eux et qu'elle s'est lourdement enrichie derrière eux. Et les Mouchi l'ont même lancé au challenge. Qu'elle parte prendre tout l'argent qu'elle a eu, qu'elle vende les parcelles et les hôtels qu'elle a là, dans l'entité Congo AVC, qui continue de fonctionner, et qu'elle remette cet argent-là aux orphelinats. Les Mouchi ont lancé au challenge. Est-ce qu'elle a fait ça? Non, elle ne l'a pas fait. Celle que vous appelez votre Grâce Louemba. Nous, on dit son nom. C'est la tolérance zéro. Ici, là, c'est l'égalité entre hommes et femmes. Ne venez pas nous dire, oh, Pongi, s'attaque à une femme. Non, 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 non. Elle est débrasiste. Nous, on le dit ça d'une manière claire. Et encore, l'autre sœur que vous disiez là-bas, Carla, qui vous disait, qui est venue nous insulter d'une drôle de manière. Elle venait là de rentrer dans l'entité Congo avec ça. Elle a passé des mois là-bas. Elle est allée même avec des Mouchi là-bas. Dormir dans les hôtels des Mouchi. Elle a raison qu'elle donne. Je suis allé enterrer ma mère. Des vendus comme ça. Pongi. Mama ene butaka ene mekufa kuna. Pongi mekuna kuna mama. Tata mebuta pongi mekufa kuna. Pongi mekuna kuna tata. Vous montez qui? Donc il n'y a que vous qui avez de l'amour pour ces parents-là. Vous êtes des manipulateurs et des manipulatrices. Vous travaillez pour Antoinette Thibota. Vous ne travaillez pas pour le peuple Congo. Vous êtes lourdement enrichis derrière la souffrance de notre peuple. Et vous avez une princesse de Luango. Princesse Yatoufi. Et nous, on vous le dit ici. Venez démontrer le contraire de ce que nous sommes en train de dire. Votre piquen, là, que les naïfs recherchent, est actuellement à Oyo pour faire chaque soir avec le sous-préfet des bords de l'aliment des rituels sataniques et effectuer des randonnées dans les abstractions métaphysiques. Le 10 septembre 2022, ils ont échoué. Leur nouvelle tentative échouera également. Vous êtes avertis. Souvenez-vous, on vous a dit, hein, Sassou est en train de faire des pratiques là-bas pour préparer à rencontrer Macron. Macron lui-même étant en difficulté. Donc il y a deux choses. Ils viennent avec la domination et deuxièmement, il veut vouloir aider Macron à conquérir encore le territoire français. Avec les pratiques diabolico-sataniques de Sassou Denis Maturé. Donc, il a fait venir tous les grands marabouts là-bas, tous les grands féticheurs, tous les pourris en train de faire ce travail de manipulation. Mais sur des plans astral, métaphysiques. Que quand il va venir, c'est le grand démon qui va venir sur la place de Pompidou et faire le travail pour Macron. Mais tout ça, zéro, vous pouvez le faire. Ce que nous voulons simplement dire, votre piquen, en réalité, c'est encore ce même système de deux qui rentrent, un qui sort. C'est ça la réalité. Piquen est à Oyo chez les Sassou. Et on vous a sorti encore un autre gars qui n'a aucun pouvoir traditionnel. Les vrais rois du Luango sont connus. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Sa Majesté Makosso. Personne ne peut les contester. Et ça, c'est même dans des dimensions supérieures. Voilà pourquoi il tente de tuer Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, parce que c'est lui qui loge le Luango dans des dimensions supérieures. Mais vous ne pouvez jamais l'atteindre. Mais si vous essayez, encore vous allez voir la réplique. Ça sera 4 fois. Est-ce que vous comprenez? Donc encore nous mettons en garde le maire de Chatou qui a camouflé, qui a couvert les caméras non loin de la propriété de Tikaya Zinga Ier. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Il a couvert les caméras avec un sachet noir. Il a éteint les lampadaires qui se retrouvent en face, devant sa propriété. Pourquoi? Sans laisser aucun message. Nous vous mettons en garde. Piquez à Oyo pour des rituels. Vous qui voulez embrouiller notre peuple. Ce que vous devez savoir, ce que nous voulons dire à Sassou et Antoinette Thibota. Vous devez restituer les eaux de Moetiapi. Vous devez restituer les eaux de Moetiapi. Est-ce que vous comprenez? Hein? Sassou et Antoinette Thibota, Mboyo, vous devez restituer les eaux
de Moé Tiapi. Ils ont vidé la tombe de Moé Tiapi là-bas. Moé Tiapi, c'est aussi un gars dans ce lignée royale, de ces lignées royales. Hein? Donc, ils sont allés dévaliser la tombe. Ils ont récupéré ses os pour faire les pratiques. Leur nécromancie. Penser protéger ou dominer le Luango. Restituer les os de Moé Tiapi. Comprenez? Et ça, moi j'interpelle ici un aîné. Un aîné. Je veux l'interpeller. Je veux l'interpeller. Je veux l'interpeller. Je veux dire son nom ici. Voilà. Je veux dire son nom ici. Je veux l'interpeller clairement. Le doyen Mavungu Toussaint. Doyen Mavungu Toussaint. Moé Tiapi, c'est votre oncle. Mais pourquoi vous ne portez pas plainte? Au moins que ça soit retraçable. Hein? Le doyen Mavungu Toussaint. Je ne sais même pas comment il a eu mon numéro. Certainement c'est le gars des indignés 242 qui lui a donné mon numéro. Qui a tenté de me joindre sur WhatsApp. Moi je ne prends pas les appels des gens. Vous voulez m'écrire? Écrivez-moi par email. Est-ce que vous comprenez? Donc le doyen Mavungu Toussaint, Moé Tiapi là, c'est votre oncle. Est-ce que vous comprenez? Vous aviez là le droit de porter plainte pour que moi ça reste dans l'histoire. Pour que le peuple de Luango soit informé que la tombe de Moé Tiapi a été dévalisée, que la tombe était vide. On a récupéré les os. Comme Bienvenu Bamamikissa, le fameux évêque de Brazzaville, a remis les os du cardinal Émile Biaïna à Sassou. La tombe de cardinal Émile Biaïna a été dévalisée. Et c'est Bienvenu Bamamikissa qui est venu le remettre là à Sassou. Ça s'est passé devant tout le monde. Les vidéos sont là. Et ça, c'est le prix pour lui de devenir évêque. Ça faisait partie du deal, les fameux deals. Les Congos ne n'iront jamais dans les deals. Les Congos iront dans les accords. Gagnons, gagnons, on signe par papier. Donc, les Bienvenus Bamamikissa, c'est des pauvres gens qui portent les soutanes, mais derrière, ils ont beaucoup de femmes. C'est ça la réalité. Comme les Mkombo, comme, comment on appelle, celui-là, Milandou. Et ils ont laissé des enfants plus partout. Comprenez? Comme d'ailleurs même du côté du Zaïre, des cardinaux, des monseigneurs, des prêtres ont laissé des tas d'enfants partout. Mais vous avez choisi la soutane, non? Pourquoi vous tournez encore derrière? Vous êtes des maudits. Vous êtes tous dans la loge, les spécialistes de la sodomie. On a vu ça dans l'affaire Poussi ici. Poussi Nsangou. C'est pas ça la vérité. Antoinette Thibota Mboyo et Sassou Denis Mathurin doivent vous dire où est-ce qu'ils ont mis les os de Moé Tiapi. Maintenant que c'est sorti, tout ce que vous êtes en train de faire dans des dimensions astrales de votre nécromancie égale à 0. Restituez les os de Moé Tiapi. Le doyen Toussaint Mavungu porte plainte pour que ce soit au moins dans les annales de l'histoire. Voilà la position. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Mukongo ke Manzaou, Mukongo ke le Koko Kongitari, Koko Kongitari, Koko Kongitari. Uzimana avec nous moi café, singa banaka na mbanza ya Canada, to mbanza ya Amérique, même na boile ya Pompidou, café que banaka mbote na suka. Matono na nguli ya mote Abu Pia.